messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les derniers développements dans notre région avec les activités égyptiennes concernant les sujets de toute la région, dans tout ce qui est problème dans la région. On commence par la question palestinienne et les négociations israélo-palestiniennes qui sont bien sûr en blocus actuellement. L'Égypte tente toujours de ramener les Palestiniens et les Israéliens à la table des négociations pour mettre fin à cette guerre en cours à Gaza au 50e jour des hostilités qui ont fait plus de 2000 morts dans l'enclave palestinienne. Le dernier cessez-le-feu a tourné court au bout de 9 jours et les deux belligérants campent sur leur position. Les Palestiniens insistent à mettre fin au blocus de Gaza, tandis que les Israéliens, eux, refusent de négocier sous les bombes selon leurs termes. Mardi, de nouveau, les roquettes palestiniennes s'abattaient sur Israël, tandis que les drones israéliens poursuivaient leur raid meurtrier, tuant 2 Palestiniens. L'aviation vise depuis 3 jours de nouvelles cibles dans l'étroite langue de terre surpeuplée bordant la Méditerranée. Ces appareils écrasent désormais sous les bombes les immeubles les plus hauts de Gaza. Mardi, 2 bâtiments de 14 et 16 étages ont été réduits à des tas de débris après avoir été touchés par plus d'une dizaine de missiles. Mardi, de nouveau, les roquettes palestiniennes s'abattaient sur Israël, tandis que les drones israéliens poursuivaient leur raid meurtrier, tuant 2 Palestiniens. L'aviation vise depuis 3 jours de nouvelles cibles dans l'étroite langue de terre surpeuplée bordant la Méditerranée. Ces appareils écrasent désormais sous les bombes les immeubles les plus hauts de Gaza. Mardi, 2 bâtiments de 14 et 16 étages ont ainsi été réduits à des tas de débris après avoir été touchés par plus d'une dizaine de missiles. À l'aube, 25 personnes ont été blessées, dont 4 secouristes et un journaliste local, selon les secours palestiniens, quand le premier bâtiment de 16 étages s'est effondré sous les bombes. Un peu plus tard, un immeuble résidentiel abritant le siège de la radio du Front populaire de libération de la Palestine, le principal mouvement de la gauche, a été en grande partie détruit. Ce raid a fait 15 blessés selon les secours. Le Hamas a dénoncé ces destructions, y voyant un crime de guerre et une vengeance inacceptable d'Israël envers les Gazaouis pour les intimider. Sa branche armée, le brigade Azzedine al-Qassem, a affirmé avoir répondu à ces destructions par un tir sur Haïfa dans le nord d'Israël et 4 tirs sur Tel Aviv. Des tirs qui n'ont pas atteint les villes, a assuré l'armée israélienne, qui a toutefois fait état de 18 roquettes tombées sur les villes bordant Gaza. L'une d'elles a légèrement blessé 21 personnes en frappant une maison à Ashkelon. Par ailleurs, la reprise des négociations en direct au Caire est incertaine face à des Israéliens inflexibles et aux divisions dans le camp palestinien. Pour discuter de cette affaire, de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. le Général Saïd Fathi, bonjour, et Dr Hassan Abdel Fattah, bonjour. Alors, je commence avec M. le Général. Maintenant, à plusieurs reprises, l'Égypte essaye de calmer la situation entre les Palestiniens et les Israéliens, et d'un coup, il y a quelques frappes de part et d'autre qui arrête ou bien qui entrave ces tentatives égyptiennes pour mettre fin à cette guerre à Gaza. À votre avis, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est fait exprès ou bien est-ce qu'il y a une tierce partie qui joue pour ne pas arriver à une paix entre les deux parties? Si vous me permettez, tout d'abord, je crois qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui a essayé de jouer un vrai rôle comme notre pays. Je ne dis pas comme un pays égyptien, mais c'est la vérité. Ceux qui essayent de commettre ou de causer le conflit, ce sont les 2 groupes essentiels palestiniens. Le groupe de Hamas d'une part et Fatah d'autre part. Je peux vous assurer, si ces 2 groupes n'arriveront pas à trouver un accord convenable et bien respecté par ces 2 groupes, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Nous n'arriverons jamais à trouver une solution ferme et correcte. Quel que soit le rôle, soit de l'Égypte, soit d'autres pays, soit même de la Ligue arabe, je ne crains pas de dire que vraiment elle ne joue pas son rôle comme il faut,
actuellement pendant cette période-là. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que Hamas, bien sûr, a certains bénéfices. Et ils essayent de leur part de gagner tout pour leur propre intérêt personnel. Aujourd'hui, nous sommes arrivés déjà à peu près 11 000 personnes qui ont été blessées, plus de 2200 personnes qui sont mortes. Sur place, n'oublions pas aussi à peu près 1,5 million de Palestiniens qui ont été réfugiés. Ils n'ont pas un moyen pour lequel ils puissent vivre d'une manière convenable. Nous les voyons tous par jour. Si vous oubliez les infrastructures détruites à Gaza. Complètement détruites. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Comment voudrez-vous qu'une certaine personne puisse vivre d'une manière convenable? Au cours des négociations, on trouve que parfois il y a quelques factions palestiniennes, à part le Hamas, c'est-à-dire c'est pas le Hamas, quelques autres factions qui tirent des missiles sur Israël. Monsieur Ashraf, est-ce qu'on ne contrôle pas ces factions? Monsieur Ashraf, on parle des milliers de personnes qui ont été tuées, des autres, à peu près 11 000 à peu près, ou un peu plus, ont été blessés. Est-ce que c'est correct de faire une certaine comparaison avec ces 2200 personnes qui ont été mortes et d'autre part, ils sont tellement chaleureux qu'ils ont arrivé à tuer 30 ou 32 personnes des Israéliens? Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas assez raisonnable. Le rôle de Hamas, c'est qu'ils veulent que cette situation reste comme elle est. Ils ne veulent pas changer la situation. Pourquoi? Pour profiter de leur propre intérêt et qu'ils puissent bénéficier de cette situation-là. N'oubliez pas que le Hamas, c'est un groupe, nous tous, nous savions bien comment il travaille. Selon les ordres qu'il reçoit de Qatar, de l'Iran d'une autre part, et bien sûr de quelques autres groupes qui veulent que cette situation demeure et continue d'une manière instable dans ce pays-là. Bien sûr, les grands responsables de ce mouvement-là, je parle de Hamas, où sont-ils? Ne se trouvent jamais dans le territoire, ils ne se trouvent jamais dans le terrain, hors du pays, bien sûr, sont en train de se promener. Vous parlez de Khaled Mishal qui est au Qatar, par exemple. Mais d'autre part, les dirigeants de Qassem, ils sont à Gaza? Oui, mais en vérité, en réalité, ils ne présentent pas dans cette période, ils n'essayent pas, par exemple, de faire nombre d'aider les Palestiniens. Ils sont sur le terrain, mais ils ne sont pas assez présents. Ils ne sont pas assez très... je veux dire qu'ils ne se trouvent pas un peu loin du peuple palestinien et ne veulent pas les aider d'une manière vraiment correcte. Ils sont là, mais sans rien faire. Vous n'essayez pas de donner une main. Comment voudrez-vous que ce peuple arrive à continuer de cette manière? Mais ceux qui profitent de cette situation, bien sûr, ce sont les Israéliens d'une part, le groupe de Hamas d'autre part. Et ils sont très contents, ils sont très fidèles, et je peux vous signaler quelque chose, qu'il y a des accords qui ne sont pas appliqués ou ils ont une certaine manière de secret entre ces deux parts-là. Hamas d'une part, et bien sûr, les autorités israéliennes d'autre part. Docteur Hassan, si vous êtes d'accord à ce point de vue avec de monsieur le général Saïd, où est le peuple palestinien? C'est-à-dire, si j'ai bien compris de ces explications qu'il y a le Hamas, il y a le Fatah, et c'est le Hamas qui contrôle la terre pour ne pas arriver à une paix globale et durable plutôt avec Israël pour ses intérêts. Mais où est le peuple palestinien? Vous savez que d'abord, ils ont mené des réclamations de Hamas. Leur objectif, c'est quoi? C'est de lever le blocus. Le blocus, ça veut dire avec le
blocus avec la prolifération des colonies israéliennes, ça veut dire que vous avez condamné un peuple à s'anéantir, à la mort. Donc, ce sont quand même des réclamations légitimes. Il est vrai que Hamas mène le combat, mène la résistance. Mais c'est pas Fatah qui mène la résistance, c'est Hamas qui mène la résistance. Mais Hamas quand même a commis beaucoup de gaffes, il faut le dire. C'est-à-dire que Hamas aussi, c'est une filiation des frères musulmans, et que aussi, à cause peut-être des tunnels construits par Hamas, on a vu par exemple la contrebande, le trafic d'armes, le trafic même d'organes, on a vu tout. Oui, donc il faut peut-être justement imposer des restrictions sur l'action et l'acte de résistance de Hamas. Mais il y a une autre chose aussi, c'est très important, c'est que Hamas, lorsqu'on regarde ses réclamations sur le plan international, mais aussi conformément au droit international, dit que ce sont des violations légitimes. Je veux qu'on donne le blocus pour qu'on puisse vivre. Donc c'est l'instinct de survie, défense de l'instinct de survie. En ce qui concerne maintenant, et puis je me rappelle une chose très importante, même avant les bombardements israéliens, il y a eu quoi? Il y a eu une tentative de coalition entre Fatah et Hamas. Alors tout le monde a applaudi cette tentative, puisque